Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Frisson garanti à Ambar, c'est notre sujet à la une. Il s'agit bien sûr de la Hexenart. Pour la 5e année consécutive, les basketteurs de la commune se sont transformés en morts-vivants pour effrayer leurs invités. Une manière originale de fêter le passage du mois d'avril au mois de mai. On va y revenir dans notre JT, mais avant, voici le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, mobilisation des parents d'élèves devant l'école des Vergers à Sarreguemines. 5e marche de nuit de la Hexenart pour le basket club de Ambar. Un week-end particulièrement sportif dans le secteur de Sarreguemines. Journée bien remplie pour les écoliers de Wustwiller avec le parcours du cœur scolaire. Opération l'hôpital des nounours pour dédramatiser l'effet blouse blanche chez les enfants. Et puis un nouveau projet dans la famille Millevoye, Samia souhaite devenir carleuse. Notre tendance aujourd'hui, avoir une piscine chez soi. On visitera une entreprise spécialisée dans le domaine à Sarreguemines. Et enfin en cuisine, on prépare des palmiers à la tome des grès bio de la fromagerie des Prés. Il y a 2 ans, jour pour jour, la ville de Sarreguemines inaugurait la rue de Chasseneuil-sur-Bonnieure en hommage aux Charentais de cette commune qui ont accueilli de très nombreux Sarregueminois pendant la Deuxième Guerre mondiale. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Quelques 6000 personnes ont ainsi connu l'exode, dont près de 1500, le plus gros effectif, trouvèrent refuge à Chasseneuil-sur-Bonnieure, tandis que les autres étaient dispersés dans une trentaine de communes charentaises. Depuis, les décennies ont passé, mais le souvenir demeure. Et pour qu'il perdure et soit transmis aux générations futures, la rue à l'arrière de la halle Cernam, qui mène au futur pôle multimodal en cours de construction, s'appelle désormais rue de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Et Sarreguemines n'est pas la seule commune à rendre hommage aux Charentais. À Roulin, le 1er mai est synonyme de petit déjeuner charentais. Vous en verrez d'ailleurs quelques images dans le résumé du week-end. Pour l'heure, on passe à la météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Pour demain, dernière journée pluvieuse avant le beau temps, c'est promis. La matinée débutera sous les nuages et sous la pluie, mais l'après-midi, le ciel se dégagera. Et alors là, vu que la Hexenart est passée, vous pouvez sortir vos salons de jardin, vos barbecues, parce qu'on aura droit à une semaine complète de beau temps avec du soleil et des températures de saison. Mais pour demain, on aura encore droit à une matinée assez fraîche avec de 5 à 7 degrés. En journée, les températures resteront bloquées entre 12 et 14 degrés. Demain mardi 3 mai, nous fêtons les Philippes. Le soleil nous accompagnera de 6h05 à 21h51. Comme tous les lundis, la parole est à la rue. On est allé à votre rencontre. Si vous étiez un élu au niveau local, régional ou national, quelle serait votre première décision politique ? Oui, l'honnêteté, surtout l'honnêteté des politiciens. C'est très important parce que parfois j'ai l'impression qu'ils ne sont pas toujours très honnêtes. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On fait maintenant le tour de l'actu du Républicain Lorrain. En page régionale, la Messine, la célèbre course rose de Metz qui a eu lieu hier matin. 10 000 participantes ont parcouru les 6,3 km pour la bonne cause, la lutte contre le cancer du sein. Ce mouvement rassemble depuis 5 ans les coureuses au centre-ville de Metz. Chez nos voisins, c'était portes ouvertes samedi au lycée Blaise Pascal de Forbach. Les visiteurs ont pu découvrir les filières générales, techniques et professionnelles du CAP au BTS. Mais c'était aussi l'occasion pour les élèves de présenter les animations et actions proposées par l'établissement, comme des spectacles, défilés de mode ou des expositions. En page locale, les marches du 1er mai font l'actu. Même sous la pluie, les participants étaient présents sur le secteur. On va revenir sur les autres événements de ce week-end dans un instant. Voici le JT de Mosaïque.
Avant de démarrer l'actu, une première, Mosaïque fait son théâtre. La dernière pièce interprétée par le Sarreguemines Platt Theater sera diffusée au Cinéma Forum de Sarreguemines lundi 9 mai à 19h30. Pour cette première sur grand écran, Mosaïque vous offre des entrées. Pour gagner 2 places, rien de plus simple, il vous suffit de venir à Mosaïque récupérer vos places avant ce mercredi 17h. Pour vous donner l'eau à la bouche, voici un extrait de la pièce. Manches sind nicht gesund als Theorie und die muss die Schwimmfresserei predigt über den Mensch, aber nicht da in der goldenen Kampf. Hast verstanden? Hier ist nur das Abhaus. Ich wollte sowieso aufbrechen, ja? Ach so, guck mal daher, Da, guck mal, hast du etwas verkehrt? Guck dich mal dahin. So, Lummel, der Tag rein. L'actu à présent, la mobilisation des parents d'élèves devant l'école des Vergers à Sarreguemines. C'était vendredi dernier et à l'heure où les enfants devraient être en salle de cours, les élèves sont restés avec leurs parents devant les grilles de l'établissement. Pancarte à la main, ils souhaitent faire entendre leurs revendications concernant l'annonce d'une possible classe en moins à la rentrée prochaine. Marie Lorenz était sur place. Touche pas à mon école, touche pas à mon école. Comme chaque matin à 8h, les élèves se sont rendus à l'école. Mais cette fois, pas pour se rendre en classe, mais pour brandir des pancartes devant leur établissement. Les parents d'élèves de l'école des Vergers à Sarreguemines se sont mobilisés pour espérer que les choses changent. Les effectifs de l'école élémentaire baissent à chaque rentrée. Cette année, 84 enfants y sont scolarisés et en septembre, ce chiffre devrait encore baisser, ce qui pourrait entraîner la suppression d'une classe. Il y aura donc une suppression, une fermeture de classe à la rentrée prochaine, donc 2016-2017. Et cette fermeture de classe va entraîner la création d'une classe à 3 niveaux, CE1, CE2, CM1. Alors, de l'aveu même du corps enseignant de cette école, il existe dans cette école 5 à 10 élèves en difficulté par classe. Alors, vous imaginez que accepter la création d'une classe à 3 niveaux, c'est mettre un nombre non négligeable d'élèves en situation d'échec scolaire. Les maîtres, ils ne seraient pas beaucoup avec nous, ils seraient aussi beaucoup avec les autres et on n'arriverait pas bien. On n'arrivera jamais à travailler avec le bruit. Si ça continue, les dérogations vont continuer, il y aura de moins en moins d'élèves et automatiquement l'école fermera, quoi. Deuxième revendication, le départ de l'un des instituteurs. Des absences à répétition qui empêchent un enseignement correct aux enfants et un comportement qui est jugé intolérable par leurs parents sont à l'origine de cette rupture de confiance. Et donc on a très peur de lui, donc c'est pour ça qu'on aide notre école. On nous avait dit qu'il ne viendrait plus, il est revenu. Alors on voudrait un peu plus de soutien de l'éducation nationale et que nous ne nous promettent pas des choses qui ne tiendront pas. Une partie des parents se sont joints à la manifestation, d'autres n'ont tout simplement pas scolarisé leurs enfants pour la journée. L'opération école morte de l'association des parents d'élèves était quasi réussie, seuls 4 enfants se sont rendus en classe. Les parents d'élèves espèrent maintenant que le message est passé à l'éducation nationale pour le bien de leurs enfants, mais aussi pour la survie de l'école des Vergers. En danger, école, en danger, école, en danger. Du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, ce week-end, les Sarregueminois se sont illustrés dans de nombreuses compétitions à domicile. Mais il n'y avait pas que du sport au programme de ces 2 derniers jours. On regarde le résumé du week-end par Marie Lorenz. Relais, lancer de poids, saut en longueur étaient quelques-unes des disciplines que l'on pouvait voir au stade Coubertin de Sarreguemines à l'occasion des championnats benjamin et minimes de Moselle. 250 athlètes du département se sont affrontés durant tout un après-midi dans ces différentes disciplines. Les jeunes de l'ASSA ont fait de belles performances, avec notamment une victoire en 4 x 100 mètres et la médaille de Léa Rinaldo sur le 2000 mètres. À quelques pas du stade, au gymnase Coubertin, ce sont pas moins de 256 matchs de badminton qui se sont déroulés pour les championnats de Lorraine senior.
156 sportifs se sont affrontés lors de matchs en simple et double sur les 7 terrains installés pour l'occasion. 15 joueurs du Sarreguemines Badminton Club ont apporté 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 4 médailles de bronze. Une prouesse qui leur a permis de remporter également le trophée du meilleur club. Il fallait être vigilant en se promenant dans la forêt du Bourgholz. Les archers se sont affrontés lors des championnats départementaux de tir en campagne. Il leur fallait une technique bien spécifique pour viser les 24 cibles éparpillées dans la forêt. Une 60aine d'archers étaient en compétition, dont le champion de France 2015, Franck Dauphin. Et plusieurs Sarregueminois ont réussi à se hisser sur les premières marches du podium. C'est une toute autre sorte de compétition qui s'est déroulée au Fab Lab du lycée Henri Nominé. 3 groupes d'élèves de 4e des collèges du Himmelsberg, de Lemberg et de Creutzwald se sont affrontés lors d'un hackathon sur le thème du développement durable. Les collégiens ont réfléchi en amont à un projet, comme un robot ramasseur de déchets ou encore une carte qui pourrait servir à ouvrir un portail. Samedi matin, ils se sont tous retrouvés à Sarreguemines où ils ont découvert leur matériel pour concevoir leur prototype. Ils avaient alors quelques heures pour le finaliser avant qu'un jury découvre leur création et élise un gagnant. Le concours a été remporté par les élèves du Himmelsberg avec Shimigomi, le robot poubelle. Ils participeront le 17 mai prochain à la finale du concours qui se déroulera à l'ENIM de Metz. Pour éviter les mauvais rêves lors de la nuit des sorcières, la solution pouvait être de suspendre un attrape-rêve près de son lit. La médiathèque de Sarreguemines a donc organisé un atelier pour apprendre à en confectionner. Accompagnés de Sophie et Peggy, les enfants et leur maman ont appris la technique pour pouvoir créer et personnaliser des attrape-rêves. Après la nuit des sorcières, place à des festivités plus calmes. Le 1er mai, il y a la fête du travail, la vente du muguet, mais à Roulin, une autre tradition existe depuis 21 ans, le petit déjeuner charentais. La commune est jumelée avec le village de Boutier-Saint-Trojan qui fête chaque premier jour du mois de mai autour d'un petit déjeuner traditionnel. 150 personnes ont pris part à cette tradition organisée par le comité du jumelage de Roulin. Au menu, grillants et aillés, de purs produits du terroir charentais, accompagnés d'un verre de vin blanc. Éponges, mousses et tuyaux d'arrosage à la main, les jeunes de la chorale Cassiopée de Rémolfin se sont occupés de laver les voitures qui passaient place du château. En échange d'un don d'une valeur de leur choix, les automobilistes ont laissé leur véhicule entre les mains des jeunes choristes. L'argent récolté leur servira à payer du matériel neuf et à organiser leur représentation, comme le concert qu'ils donneront le 22 mai prochain à la salle communale de Zétain. L'esprit des plus grands compositeurs était présent à Woustviller ce week-end. Chaque année, l'ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines confectionne un nouveau programme. Pour 2016, les 60 choristes, sous la direction de Benoît Schaeffer, ont interprété des chants sacrés, avec comme pièce maîtresse le Requiem de Mozart dans une version inédite, avec un ensemble instrumental composé de 6 musiciens de Moselle-Est. La prochaine représentation du Conservatoire de Sarreguemines aura lieu le 24 juin à Bitche. Et la compétition du tir en campagne sera développée dans un prochain JT. Ce week-end toujours, je vous le disais, le Basket Club de Hambach organisait dans la nuit de samedi à dimanche sa traditionnelle marche des sorcières. Un événement très prisé qui demande d'avoir le cœur bien accroché. Un reportage de Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. Bravant la pluie, de courageux marcheurs avancent sur le circuit pédestre. En chemin, ils rencontrent des monstres aux mines épouvantables. Ils s'y attendent pas et puis ça fait rire. Les mauvaises rencontres s'enchaînent ainsi sur 5 km dans Hambach.
Après leur périple, les marcheurs pensaient retourner tranquillement au gymnase, mais une dernière animation les attendait, la plus terrifiante, le couloir de l'épouvante. C'est vraiment le meilleur truc du parcours. C'était le truc qui faisait le plus peur. Lors de cette soirée, les organisateurs monstrueux ont pris autant de plaisir que les visiteurs intrépides. J'adore effrayer les gens et même ça leur fait passer un bon moment. Ils sont toujours contents de passer à ce moment-là. Ils rigolent avec nous. Il s'agissait de la 5e édition de la marche de nuit des sorcières organisée par le basket club de Hambar. Malgré la pluie, il y a quand même eu du monde, près de 800 personnes et 450 repas ont été servis. Les assiettes étaient heureusement bien garnies, car il ne fallait pas affronter les monstres le ventre vide. Une toute autre marche à présent, celle de l'école élémentaire du Chambourg à Wouswiller. 80 enfants ont arpenté les rues de la commune à travers une série d'activités et à la recherche d'éléments insolites. Guillaume Dumonteil les a suivis. Si vous avez circulé ce jour-là à Wouswiller, vous avez sans doute été étonné en croisant une vingtaine de petits groupes comme celui-ci, composés d'un parent ou d'un grand-parent, avec des écoliers de tous les âges, du CP au CM2. Ils ouvraient les yeux comme jamais pour trouver les indices et les particularités disséminées sur leur parcours. Ils ont marché en tout pendant plus de 10 km. Ils ont également rendu visite aux pompiers, effectué un parcours d'agrès et participé à un atelier consacré au goût en compagnie d'une diététicienne. Cette dernière leur faisait reconnaître les différentes saveurs. Cette journée d'activité, intitulée Parcours du cœur scolaire, était organisée pour la première année à Wouswiller. Dédramatiser l'effet blouse blanche chez les enfants, c'est l'objectif de l'opération L'Hôpital des Nounours. Une opération menée partout en France depuis 11 ans. À Nancy, 800 élèves de maternelle se rendront cette semaine à la faculté de médecine où un petit hôpital a été reconstitué pour leurs nounours. Un reportage de nos confrères de Mirabel Télé pour une semaine en région. Il a fait du skateboard et il s'est cassé une jambe en tombant. Il s'est piqué par une abeille et piqué par un moustique. Des nounours malades ou victimes de chutes, les étudiants de la faculté de médecine de Nancy en ont soigné une centaine ce matin. Et tout commence par le cabinet des nounoursologues. Comme un généraliste, on fait le premier examen clinique pour voir ce que le nounours a. Donc depuis ce matin, on a beaucoup de fractures du bras, de la nageoire, des infections, voilà. Et puis on prescrit des examens cliniques comme des radios. Pour beaucoup d'entre eux, direction donc l'imagerie médicale. Dans cette pièce, un véritable IRM d'enfant a été installé. Un examen sans douleur, mais qui peut être impressionnant. Et c'est pour ça qu'on leur propose aussi de tenir les pattes à leurs nounours pour les rassurer un petit peu, parce qu'on sait que c'est assez difficile des fois la séparation avec les parents quand ils doivent faire des examens. Et puis on insiste surtout sur le fait que ça fait vraiment pas mal ce qu'on leur fait aux nounours. Juste à côté, le bloc opératoire. Ici, comme à l'infirmerie, on y apprend les règles d'hygiène et les enfants participent aux différentes étapes de l'opération. Et une troisième fois. Et voilà, il est endormi. On leur met la tenue, on leur met le masque, la Charlotte le protège. Et ben ils sont tout contents, ils participent, ils mettent le plâtre sur leur nounours et puis du coup comme ils mettent la main à la pâte, ça leur fait moins peur. Et ben je lui ai mis du désinfectant et après elle lui met un pansement. Dédramatiser les examens médicaux et se familiariser au personnel soignant, tels sont bien les objectifs de cette opération. Alors les étudiants prennent le temps d'expliquer aux enfants le corps humain et les manières de le soigner. On utilise des mots simples, on utilise des mots qui sont à leur portée, on leur explique bien tout ce qu'on fait, ce qu'un médecin n'a pas forcément l'occasion de faire lors de toutes ces consultations. Comment ça et ça marche, pourquoi on fait ça et ça. Comme ça, ils comprennent ce qu'on fait et quand ils comprennent, ils ont moins peur et ils sont beaucoup plus curieux. Une rencontre qui permet aussi de faire de la prévention, comme par exemple du bon usage des médicaments. Mais attention, il faut en prendre qu'un seul.
d'accord? Parce que tu sais, ça peut faire mal les médicaments si tu en prends trop, d'accord? C'est pas un bonbon. Et pour ces étudiants de 2e année de médecine, cette expérience est aussi pour eux l'occasion d'apprendre à s'adapter à un très jeune public. Et l'opération est plutôt réussie puisque même le nounours de Charlie n'a pas pleuré. Il a peur de rien. Moi non plus, il a peur de rien. Voilà, c'est la fin de notre JT. Restez avec nous, on retrouvera la famille Millevoye, on parlera d'une tendance qui nous fait tous rêver à l'approche des beaux jours, et puis on cuisinera des palmiers à la tome des gris. A tout de suite. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. À un mois de la fin du championnat, le Sarreguemines FC ne baisse pas la garde. Il y aura encore des points à aller chercher en terre alsacienne. Les faïenciers sont attendus à Haguenau. Soyez au rendez-vous, plus de sport, c'est samedi à 18h en direct sur Mosaïque. On retrouve la famille Millevoye pour un nouvel épisode. On s'incruste dans leur cuisine, qui d'ailleurs donne envie à Sophie de devenir carleuse. Regardez. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Elle est pas un peu moche cette cuisine? Oh bah tu vois ça avec ta mère. Tu vois maman, j'aurais bien mis du grès cérame. Ou des carreaux en résine. Ah, depuis quand t'es carleuse toi? Bah justement, j'aimerais bien le devenir. Ah bon, tu croyais plus un télo moi tiens. Carreleur c'est pas juste poser des carreaux. Ah oui? C'est quoi d'autre? Faut faire gaffe à plein de trucs, l'isolation, l'étanchéité, et on met pas n'importe quel matériau à n'importe quel endroit. Et ouais. Et c'est là que tu fais marcher ton cerveau. Et là je mettrais bien des pavés de verre. Attends, je comprends pas, tu vas être décoratrice ou carleuse? Mais la carleuse conseille ses clients, mon cher papa. Ah ok, je m'incline. Tu seras une très bonne carleuse, ma chérie. Puis tu me referas toute la cuisine, tiens. Enfin, elle est très bien, ma cuisine. Ouais. Avec choisirlartisanat.fr. Qui n'a pas rêvé d'avoir une piscine chez lui? C'est une véritable tendance qui enregistre une hausse de 28% du nombre de commandes au niveau national. Un contexte encourageant pour les pisciniers qui doivent tout de même faire face au manque de main-d'œuvre qualifiée. On visite une entreprise spécialisée dans le domaine à Sarreguemines, c'est Aqualsace. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Bonjour, Franck Emlinger, gérant de la société Aqualsace. Nous sommes implantés depuis 2008 dans la piscine et nous sommes implantés ici à Sarreguemines depuis le mois de mai l'année dernière. En fin de compte, ça confère une plus-value immédiate sur la maison, ça valorise en fin de compte la maison et le patrimoine. Ensuite, ça offre un confort et un bien-être aussi. La tendance des utilisateurs, c'est le développement des loisirs, du plaisir à domicile. C'est un élément essentiel à l'aspect esthétique du jardin et à savoir que donc, le jardin est quand même la deuxième pièce la plus utilisée en été. Il existe 3 types de structures différentes. La première qui est donc soit des agglocofrants. Donc les agglocofrants, on peut l'avoir en béton ou alors en polystyrène de ce type-là. Ces agglocofrants, en fin de compte, c'est un assemblage différents agglos. Après, on va couler dedans du béton. On va finir à l'extérieur par un liner. Après, on a un autre type de piscine, c'est les piscines bois. Donc la piscine bois, il n'y a pas vraiment de béton, on a juste besoin d'une dalle de béton. Elle est montée. Elle peut être hors sol, enterrée ou semi-enterrée.
Et elle a la particularité donc qu'elle se monte très rapidement, beaucoup plus rapidement par rapport à une piscine béton où on est obligé d'attendre les 28 jours de séchage. La piscine qu'on vend le plus, qu'on propose le plus en fin de compte, c'est la piscine polyester. Vous avez un exemple ici, vraiment en petit. Donc ça a vraiment l'avantage au niveau montage, installation, c'est très rapide puisqu'en l'espace de 5 jours, au moment où on fait le terrassement et la baignade, la piscine est déjà terminée. Une de nos tendances, c'est l'aquabiking qui est demandé. En fin de compte, c'est pallier le sport avec l'eau. En fin de compte, ça tonifie tout ce qui est musculation en même temps. Ça évite effectivement pour les personnes qui ne veulent pas se déplacer spécialement d'être dans leur piscine, se rafraîchir en même temps. L'autre tendance, c'est la gestion de l'eau avec des appareils automatique ou semi-automatique. L'avantage de ces deux appareils, c'est que le client, et ce que d'ailleurs la clientèle recherche, c'est avoir la tranquillité par rapport à leur piscine. C'est pas vraiment compliqué la chimie à partir du moment où on a des bases, on respecte les bases. Après, la piscine est très facilement contrôlable. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est vouloir jouer justement aux chimistes, prendre des produits un peu partout, essayer de les mélanger, faire sa propre sauce. Tout ça a une incidence déjà sur la qualité de l'eau, une incidence sur l'étanchéité de la piscine et aussi forcément peut être agressif au niveau de la peau, au niveau des yeux. Piscinier est un métier qui est polyvalent. Par rapport au travail qu'il y a à faire, tant de la maçonnerie jusqu'à la nouvelle technologie, en passant tout ce qui est étanchéité et chimie. Donc c'est vraiment un domaine très complet et on est justement en manque de personnel qualifié par rapport à l'expansion de notre métier et de la demande qu'on a actuellement. Cette semaine, dans notre rubrique Entrée plat dessert, on vous fait découvrir des produits d'une fromagerie bio, la fromagerie des Prés, installée à Capellenhof dans le pays de Bitche. Léa Weber s'est lancée dans l'aventure il y a 2 ans et propose de cuisiner ses différents fromages. On commence avec la tome des gris. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, je me présente Léa Weber, bienvenue à la fromagerie des Prés. Donc, nous allons vous présenter le palmier à la tome des gris. Commencez par étaler la pâte feuilletée et coupez-la afin d'obtenir un rectangle. Tartinez de tapenade l'ensemble de la pâte et couvrez de tomes coupés en fines lamelles. Roulez la pâte sur elle-même jusqu'au milieu et faites de même de l'autre côté de manière à obtenir 2 rouleaux parallèles. Placez au congélateur environ 10 minutes pour faire durcir un peu, puis découpez de fines tranches et déposez sur une plaque allant au four. Travaillez les tranches en forme de palmier et enfournez dans un four préchauffé à 200 degrés pour 10 à 15 minutes. Et voici un petit apéritif aux saveurs provençales pour les beaux jours. On pourra également remplacer la tapenade par de la tomate séchée ou une crème de poivron. Pour réaliser cette recette, il vous faudra une pâte feuilletée, 150 g de tome dégrée, 50 g de tapenade. Alors la tome dégrée, c'est un fromage, on appelle ça à croûte fleurie. Donc c'est un fromage qui est affiné dans une cave en grès, donc où il faut une température et de l'humidité adéquate pour un affinage qui peut aller de 2 mois jusqu'à 6 mois. Avec cette tome, on peut faire beaucoup de choses, on peut l'avoir en apéritif, on peut faire des plats, on peut faire diverses choses. En plus, on a certaines tomes avec des épices, donc des épices à l'ail des ours, au poivre, au cumin, au fenugrec. Et avec ça, c'est parfait. Merci, bon appétit. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne journée.